Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous. Permettez-moi de remercier pour son accueil d'abord Monsieur le Président de Sésame Autiste, Monsieur Jean-Jacques Essig. J'ai l'habitude de déformer les noms, donc je vous m'excusez par avance. Madame la directrice de l'IME, Laurence Melpopiou, c'est ça? Et je vous remercie, je vous remercie, Laurence, de ce que vous venez de nous montrer. Où des enfants en extrême difficulté, en situation de handicap un peu particulier, ont l'air de progresser et d'être heureux. On a vu des enfants heureux. Et ça, c'est fondamental. Je voulais vous renvoyer les remerciements et vous dire que votre présence montre que ces enfants appartiennent aussi à notre République. Voilà, donc, oui, mais je voulais vous remercier aussi pour ça. Merci, madame. On les considère comme des citoyens de la République. Et pour la République, tous ces enfants sont égaux. Ils sont différents. Ils ont besoin d'un accompagnement supplémentaire, mais ils sont égaux au regard de ce que nous sommes ici. Voilà, les représentants de la République. Je veux remercier aussi pour m'accompagner l'adjointe du secteur, Madame Bontassier, et bien entendu les parlementaires, sans lesquels je n'aurais pas pu travailler, ni sur le plan autisme, ni sur toutes les propositions et les projets, même les actions concrètes que nous avons menées en matière de société inclusive, de société qui accepte la différence et en matière de handicap. Je remercie d'abord Martine Pinville, qui est présidente du Comité national autisme, qui, avec bien sûr Gwendal Rouillard, qui est là, nous ont aidés à monter, à réaliser, Gwendal, Martine, le 3e plan autisme, et Martine, maintenant, c'est la vigie. Donc elle est là pour surveiller qu'on ne fasse jamais machine arrière, parce que c'est comme dans tous les domaines. On fait des propositions, on pose des plans sur la table et quand on se retourne, il n'y a rien qui avance. Donc elle est là avec nous tous pour avancer. Je remercie aussi deux de ses collègues, deux parlementaires, membres de la Commission des affaires sociales, donc partie prenante du travail que je fais. Geneviève Gosselin, qui est derrière moi, planquée, et Keira Bouziane, toutes les deux également sont très attachées à ce que nous faisons. Et grâce à elles, grâce à vous, les parlementaires, on a pu avancer, on va continuer. Mesdames, Messieurs, je voulais vous dire que personne n'est insensible aux images d'enfants handicapés, violentés, par ceux-là même qui sont censés leur apporter attention, soins et réconfort. Et je dois dire assez clairement, même si je n'ai pas voulu réagir à chaud, que les images que nous avons vues cette semaine ont effectivement, sur la maltraitance des enfants en situation de handicap, ne peuvent laisser aucun de nos concitoyens, aucune d'entre nous, chacun d'entre nous ne peut être indifférent à ces images de maltraitance, et particulièrement moi, la ministre des Personnes en situation de handicap, même si je sais que dans l'émission que j'ai regardée sur 3 établissements, il y en a un qui est en Belgique, et nous y reviendrons, nous avons passé une convention cadre avec la ministre wallonne pour pouvoir ensemble mener les investigations nécessaires, parce qu'elle, comme nous, veut qu'on respecte les citoyens. Ceci dit, ce sont nos ressortissants, effectivement, des citoyens français qui, obligés de franchir la frontière pour pouvoir trouver des places, eh bien, nous avons fait un accord cadre, j'y reviendrai dans mon intervention. L'autre, c'était un établissement qui a relevé de la justice, et je crois que chaque fois qu'il y a maltraitance, c'est devant le juge que ça doit terminer, avec des sanctions extrêmement lourdes. Mais c'est la justice qui doit faire son travail, à condition que ça se sache et que ça soit montré du doigt. Et le 3e établissement, c'est l'établissement Moussaron, que je connais bien, puisque dès que j'ai su qu'il se passait de la maltraitance administrative, on n'a jamais parlé de maltraitance physique sur les enfants, mais la maltraitance administrative, c'est beaucoup trop déjà. J'ai pu mettre un administrateur provisoire immédiatement sur cet établissement, j'y reviendrai. Mais face à l'intolérance, je veux agir avec fermeté. Face à l'émotion, c'est mon devoir aussi quand même d'agir avec discernement. La quasi-totalité, il faut quand même le dire, la quasi-totalité des établissements français sont des établissements de grande qualité. Je veux l'affirmer, c'était d'ailleurs dans les reportages, hein, ils n'étaient pas faux ces reportages. Et la quasi-totalité, il n'y a qu'à voir les critères complètement rigoureux pour obtenir un agrément, une autorisation. Il est incontestable, bien entendu, que malgré les contrôles, malgré les encadrements, malgré les normes de notre pays extrêmement rigoureuses en ce qui s'agit d'enfants handicapés, de protection de l'enfance, eh bien, il est incontestable que des dysfonctionnements graves existent et donc ne sont pas acceptables. Et la question que moi, je dois me poser en tant que ministre, c'est comment se fait-il que certains, même s'ils sont très, très peu nombreux, comment se fait-il que certains passent à travers les mailles du filet?
C'était le cas de l'IME Moussaron, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été alertée de la situation assez tardivement et j'ai placé cet établissement immédiatement sous administration provisoire. Alors que j'ai regardé, quand j'ai regardé le dossier, quand je l'ai appris, j'ai constaté, j'ai demandé une inspection de l'IGAS qui n'a pas duré longtemps, qui a duré quelques semaines, hein, il faut pas, mais j'ai constaté qu'il y a eu déjà précédemment 3 ou 4 inspections de l'IGAS. Donc en ce qui me concerne, je ne veux pas que les choses traînent de la sorte. Je ne veux pas agir dans la précipitation, je veux agir dans la responsabilité. Et je le ferai. Je veux que vous le sachiez chaque fois que ce sera nécessaire. Je n'aurai aucune indulgence, mais vraiment aucune indulgence pour les professionnels qui trahissent la confiance des parents, qui trahissent avant tout la confiance des enfants et des parents, qu'ils soient enfants ou adolescents d'ailleurs, ou jeunes adultes ou adultes même, hein, voilà, qui trahissent aussi, en tout cas je me suis sentie comme ça, qui trahissent la confiance de l'État en malmenant des enfants en situation de handicap. Pour protéger ces enfants, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je veux tout simplement, c'est stupide, mais je veux qu'on respecte la loi. Car il y a des lois qui existent, des procédures existent d'ores et déjà. Et comme je suis la première garante de l'application de ces procédures sur le terrain, vous comprenez que je me suis sentie interpellée par ces terribles images. Donc c'est pourquoi je veux réaffirmer devant vous avec force ce que sont les lois de la République, ce que sont les procédures de la République, et vous dire que dans ce domaine comme dans tous les autres, je veux qu'on respecte les lois de la République. Ça tombe tout à fait bien, puisque l'ensemble des établissements, et ils sont très nombreux qui ont été créés avant 2002, doivent procéder très très bientôt et très prochainement à une évaluation externe d'ici 2015. Évaluation externe qui est légale, qui est prévue par la loi, et qui doit être réalisée par un organisme indépendant. Eh bien, aujourd'hui, je constate, ça m'a permis au moins ça, ces images terribles, de constater qu'il y en a un tiers uniquement qui s'y sont livrés et qui sont prêts à ce jour à s'y livrer. D'autres attendent des dérogations, je ne sais quoi. Alors, je veux le dire clairement, qu'il n'y ait aucun malentendu, au moins les choses sont claires. Il n'y aura aucun renouvellement d'autorisation qui ne sera délivré aux établissements qui n'auront pas procédé à cette évaluation au cours de l'année. 100% des établissements devront justifier de leur bon fonctionnement pour pouvoir continuer à travailler. Je pense que la majorité le feront, qu'il n'y a pas de difficulté, mais c'est mon exigence. Plus encore, je tiens à annoncer, là encore les choses seront tout à fait claires, aucune dérogation ne sera autorisée. Ça ne suffit pas, je crois, puisque malgré ça, on voit bien que des gens passent à travers les mailles du filet. Et alors, j'irai plus loin. Je demanderai que les ARS créent une mission d'inspection afin de réaliser des contrôles inopinés et en priorité auprès des établissements dont les évaluations auront fait apparaître des failles. De toute façon, les ARS connaissent très bien leur territoire. Les ARS connaissent très bien les établissements et ils savent très bien où il faut mener les contrôles inopinés. Mais je pense que c'est la meilleure des choses pour aller voir en une journée, en 2 jours, ce qui se passe dans un établissement. Je leur demanderai de créer en leur sein au sein même de l'Agence régionale de santé des structures d'appui à la qualité des établissements pour accompagner l'établissement, c'est leur travail. Vous savez que de façon plus globale, je souhaite que les ARS regardent de notre côté sur le plan médico-social et nous aident davantage que ça ne se fait aujourd'hui. Mais je sais qu'elles sont partie prenante. Je travaille beaucoup avec les ARS et je sais qu'elles ont envie de progresser et de nous aider à avancer. Dès aujourd'hui, d'ailleurs, avec la ministre de la Santé, Marisol Touraine et moi-même, nous allons, dans une circulaire, rappeler aux ARS quelles sont leurs responsabilités. Cette circulaire va partir, quelles sont leurs responsabilités en termes de contrôle et en termes de réponse appropriée dans le cas d'un manquement constaté dans un établissement. Par ailleurs, vous le savez, nous avons mis en place un numéro d'urgence, qui est un numéro d'alerte, qui est le 3977, qui s'adresse à la fois à la maltraitance à l'égard des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il y a d'ailleurs beaucoup de signalements sur les personnes âgées, beaucoup moins sur les personnes en situation de handicap. Peut-être parce qu'il y a une espèce de pudeur ou de pas de compréhension ou pas d'habitude à le faire. Ça concerne effectivement enfants, mais plutôt les adultes. Et il y a le 119 pour les enfants qui doit être utilisé chaque fois qu'on le peut. Alors je vais demander à l'ensemble des fédérations gestionnaires, que ce soit l'UNAPI, la FEGAPI, la PAGE, la FEAP, donc de toute façon toutes les associations, de signer avec l'État une convention
pour que tous les établissements aient l'obligation de faire la publicité de ces 2 numéros par voie d'affichage dans les projets d'établissement, dans les livrets d'accueil et dans les contrats de séjour. Vous savez pourquoi je vais demander ça? Parce que ça n'existe pas encore dans ce domaine et dans le champ du handicap, alors que ces conventions sont déjà passées avec l'éducation nationale et ça existe, l'affichage existe dans l'ensemble des écoles, que ces conventions sont passées par exemple avec Jeunesse et Sport et que ça existe dans les centres de vacances, etc. etc. Donc, afficher, c'est aussi faire connaître leurs droits aux gens, que ce soit les usagers ou en tout cas les familles lorsqu'elles viennent les rencontrer. Je veux libérer la parole et rompre l'omerta. Je veux que les parents sachent que la place de leurs enfants ne sera jamais menacée parce qu'ils auront fait un signalement. Quelle que soit la suite qui sera donnée à ce signalement, c'est le cas de Moussaron. Je veux que les professionnels sachent que leur emploi ne sera jamais menacé parce qu'ils auront fait un signalement, quelle que soit la suite qui sera donnée à leur signalement. Je veux qu'à tous les échelons, depuis les familles jusqu'à l'État, en passant par tous les intervenants, les établissements, les gestionnaires, les NDPH, les ARS, les associations qui sont parties prenantes à mes côtés parce qu'elles ont le même intérêt que moi, je veux que nous ayons tous ensemble le souci de la transparence et que ce souci soit omniprésent dans nos actions. Car les situations de maltraitance ne peuvent exister qu'en raison d'une chaîne de défaillance. À un moment donné, il s'est passé quelque chose dans la chaîne. Les responsabilités sont partagées. Il faut empêcher que cette chaîne de défaillance existe. La plupart du temps, c'est simplement une chaîne de défaillance. Quelquefois, c'est de la complaisance et ça, c'est un peu plus grave. Nous réunirons la semaine prochaine avec Michel Delaunay le Comité national de la bientraitance et des droits que nous avons mis en place ensemble et j'aurai l'occasion à ce moment-là de faire des propositions pour qu'on repense son organisation et ses missions, mais je le travaillerai avec Michel Delaunay et peut-être que je vous dirai ce qu'il en est tout à fait précisément. Il faut que les établissements remontent systématiquement les cas de maltraitance aux conseils généraux, aux présidents de conseils généraux et aux ARS qui nous le feront remonter. Nous l'exigerons. Nous l'exigerons par la loi, puisque cette obligation sera inclue dans la loi autonomie qui est portée par ma collègue Michel Delaunay. Elle m'a donné son accord. Et je veux que tous les sujets sensibles, les sujets extrêmement sensibles, et croyez-moi, les présidents de conseils généraux ainsi que les directeurs d'ARS savent très bien ce que c'est qu'un sujet sensible. Ce n'est pas les sujets difficiles qu'ils ont au quotidien dans leur rôle et de trouver des solutions. Ces sujets sensibles, ils savent très bien de quoi il s'agit. Je veux qu'ils nous les fassent remonter à moi, la ministre. Je veux que les directeurs d'ARS aient l'obligation d'informer mon cabinet, d'informer le cabinet de la ministre. Et croyez-moi, en ce qui me concerne, je saurai prendre mes responsabilités. Enfin, je tiens à rappeler que j'ai signé avec mon homologue belge une femme qui est assez remarquable, qui nous a accueillis en Wallonie et que j'ai signé récemment, que nous avons fait acter récemment un accord cadre afin d'échanger les informations et de mener ensemble des inspections et des investigations dans les établissements, et réciproquement et main dans la main. Je ne veux pas qu'on stigmatise les autorités wallonnes, hein. Main dans la main, nous voulons nous battre évidemment contre ce qu'on appelle assez vulgairement les boîtes à français. Eux, ça ne leur plaît pas quand on dit ça. Cette femme mène le même combat en Wallonie que nous ici. Ensemble, nous voulons mettre de l'ordre dans cette situation. Je voulais vous dire aussi, puisqu'en fait je réponds à des mesures un peu urgentes là, je voulais vous dire que le travail de fond reste essentiel. Le travail de fond, c'est celui que nous faisons depuis que je suis en responsabilité. Le travail de fond, ça veut dire que je continue à créer des places. Hein, d'ici chaque année, 3 000 à peu près l'année dernière, peut-être 4 000 cette année. On ne peut pas donner des chiffres précis parce que ça demande des appels à projets. Donc 3 000, 4 000 par an, le rythme est intense. Et nous aurons créé 16 000 places d'ici 2017. Donc on assume nos responsabilités. Et ces places, elles permettront bien sûr en priorité à répondre aux besoins qui sont les plus urgents. Et je pense au polyhandicap ou aux personnes handicapées vieillissantes, où là aussi on a un énorme retard. Je ne parle pas des places que nous avons souhaité réaliser, parce que c'est chiffré, c'est budgétisé dans le cadre du 3e plan autisme, 3 000 places environ, avec des places de répit, avec des places adultes, enfin avec le panel du plan autisme, hein, vous le connaissez aussi bien que moi, nous l'avons travaillé ensemble. Je ne parle pas aussi
des recommandations de pratiques professionnelles et des appels à projets. Je procède dans ce domaine pour avoir des bonnes pratiques à la transformation de l'offre, à la transformation de l'existant. Et on finance des établissements qui veulent évoluer, qui veulent avancer. Il est d'ailleurs extrêmement violent, et ça, quand on voit ça, c'est bien contre ça qu'on a commencé à travailler nos projets, et notamment particulièrement le plan autisme. Il est extrêmement violent de voir qu'on est obligé ou qu'on envoie l'enfant, l'adulte, en hôpital psychiatrique, alors qu'ils n'en ont pas besoin, alors que ce n'est pas l'endroit où ils doivent être, et qu'en plus, on les traite à grand renfort de médicaments. C'est extrêmement choquant. Ce n'est pas ça que nous voulons faire. Et nous voulons aménager les passerelles entre le sanitaire et le médico-social, justement pour que ces passerelles existent. On a besoin de l'hôpital, mais on a besoin aussi de sortir ces gens de l'hôpital pour les intégrer à la vie. Voilà. Et puis quand il y a crise, quand ça ne va pas, on a besoin du support médical. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse ensemble. J'ai mis en place, vous le savez, un dispositif d'urgence pour les situations critiques. Vous vous souvenez de la petite Amélie Loquet. Il y en a. C'est des situations extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Mais nous avons mis en place un dispositif tant au niveau régional, départemental, régional que national. Et je vous remercie, le directeur de la CNSA, d'être là pour nous accompagner dans ces dispositifs et dans bien d'autres d'ailleurs. Merci beaucoup. Nous avons mis en place ce numéro d'urgence. Je veux le développer. Ce fameux 3977. Allô, ça va pas, il se passe quelque chose. Il y a confidentialité, il y a une réponse, une voix humaine. C'est pas taper 1, c'est pas taper 1, taper 2, taper 3. C'est quelqu'un qui répond et qui donne la suite, qui va vers les MDPH, qui va vers les ARS, et ça remonte chez nous. Donc c'est vraiment de l'humain que je veux mettre. J'ai engagé une réforme des règles d'admission et de sortie dans les établissements. Ça, c'est fondamental. Comment on accepte ou on refuse les personnes, qu'est-ce qui se passe là pour empêcher les ruptures brutales. C'est quelque chose qui va nous être, des propositions nous seront faites d'ici le mois de mai-juin, en tout cas. On aura un vrai travail à faire dans ce point. J'ai engagé une réforme sur le fonctionnement des MDPH. Elles fonctionnent de façon disparate. Il y en a qui fonctionnent très bien, d'autres moins bien. Je veux qu'on les modernise. Je veux que les dossiers n'aient pas de retard. Je veux que, y compris les gens s'attachent à ne pas faire des tracasseries, faire revenir plusieurs fois une personne en situation de handicap pour voir si le handicap a évolué ou pas. Il y en a qui évolueront pas. C'est la société qui doit évoluer pour les aider à vivre normalement. Mais quelquefois, malheureusement, on n'arrivera pas. Pourquoi les faire venir? Alors, on consacre ce temps à accompagner davantage et mieux ceux qui en ont réellement besoin, dont les situations sont difficiles. Ça allègera le travail des professionnels. Donc, on a un gros chantier sur les MDPH qui devrait aboutir dans l'année. Par exemple également, alors là c'est un regard très particulier qu'il faut qu'on ait, dans le cadre des états généraux du travail social, parce que je respecte les travailleurs sociaux, je sais tout ce qu'ils sont capables de faire, je sais que ce sont eux qui sont au front. C'est le terme générique, travailleurs sociaux. Il y a plein de sous-métiers à l'intérieur, des métiers divers à l'intérieur. Et donc, je respecte vraiment les travailleurs sociaux, mais je pense que peut-être, dans le cadre de l'état généraux du travail social, puisqu'on va aborder la question de la formation initiale, de la formation continue, je veux qu'on travaille davantage sur les spécificités du handicap, qu'on leur apprenne davantage l'approche des handicaps. Je l'ai vu en particulier, pour beaucoup, ils ne doivent peut-être pas savoir comment s'y prendre. C'est possible. En tout cas, on a quelque chose à remédier de ce point de vue. Voilà, il y a ce que j'ai vu, qui m'a bousculé, qui vous a bousculé, qui sont une exception de l'exception, mais même ça, c'est intolérable. Puis il y a le travail de fond sur lequel nous sommes, les gros chantiers. Nous ne démordons pas des gros chantiers, parce que c'est là la vraie solution, au bout du bout. Voilà, je voulais quand même vous dire, mesdames, messieurs, qu'en venant visiter l'IME Cours de Venise, je tenais à saluer justement le professionnalisme et le dévouement, qui honorent dans leur ensemble les acteurs du handicap. Donc à travers vous, c'est vraiment tous ceux qui sont les acteurs, qui apportent des actions positives, qui accompagnent les citoyens, différents mais comme les autres, dans notre société. Car je ne confonds pas les situations particulières et les situations globales. Je sais qu'il y a des cas difficiles, particuliers, que je ne peux pas accepter. Je ne confonds pas et je ne veux pas qu'on traite de la même manière tout le monde. Et je souhaite que tout le monde le fasse. Moi, les médias, qu'on sache qu'il se passe des choses positives dans ce pays et je vous en remercie. Je voulais vous dire que même s'il n'y a que quelques cas particuliers, bien entendu, c'est trop. La souffrance des enfants, les brimades, les manquements à l'éthique d'une profession, d'un comportement, c'est insupportable et c'est inadmissible. Mais ce que je suis venue montrer ici, c'est que ce n'est pas la généralité. Donc, merci du travail que vous faites ici. Merci vraiment de ce que vous montrez. En plus, c'est sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. C'est
sur l'autisme. On veut véritablement que ce pays progresse, on veut avancer. On sait qu'on avait pas mal de retard. En tout cas, j'espère que avec le 3e plan autisme, on va pouvoir peut-être davantage vous aider. Vous avez été presque précurseur du coup, et donc merci de nous avoir montré la voie et la direction. Je voulais dire à tous et à tous, assez parlé, que vous pouvez compter sur ma vigilance, vous pouvez compter sur ma fermeté pour défendre les valeurs de solidarité, de fraternité, d'humanisme qui animent au quotidien le travail que vous faites, vous. Voilà, je serai à côté de ce travail-là, celui de la fraternité. Je veux d'abord protéger les enfants, c'est ma responsabilité. Je ne suis pas la seule dans la chaîne, mais je me sens interpellée, comprenez bien. Mais pour protéger les enfants, je veux aussi qu'on protège les valeurs qui font notre force, et ce sont des valeurs que vous représentez ici. Donc merci de nous avoir accueillis. Je crois que je parle au nom de mes collègues parlementaires pour vous dire merci à tous ces gens. Vous, madame, vous, monsieur le président, à tous les travailleurs sociaux, à tous les bénévoles qui sont là, je pense que c'est surtout des gens qualifiés, vous avez peut-être un peu moins de bénévoles, à tous les parents, parce que sans les parents, rien ne serait possible, et notamment particulièrement dans le champ du handicap, de travailler dans cette direction. Pour ça, moi, je serai toujours là. Merci beaucoup. Pa, 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 pa. Pa, da, 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 pa, da, da, da.